Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Salut au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez les vidéos pour appeler les autres personnes. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Shalom, 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 shalom. Shalom, je vous salue tous au nom de Jésus. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je vous salue ma sœur Rachel Masoka. Je vous salue encore ma sœur Megan Inès. Soyez bénis. Shalom, je reçois au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Nous allons maintenant fermer les yeux pour commencer notre prière parce que notre heure est déjà avancée. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour ta présence au milieu de nous. Tu as commencé avec nous dès le début, maintenant nous sommes à la fin. J'ai la foi que ta présence est toujours au milieu de nous. Bénis ton peuple qui ont pris le temps de jeûner avec nous. Tous qui ont pris le temps de participer dans cette prière, Jésus. J'ai la foi que pendant tout au long de cette prière, tu as passé pour donner à chacun de nous quelque chose que tu as préparé pour nous, Jésus. Que ta puissance soit glorieuse au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, Yahweh. Donne-nous encore la force de prier, de t'élever encore, Jésus. Donne-nous la force car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia, Jésus. Nous t'élevons encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons, Papa, au milieu de nous, Jésus. Sois élevé dans le cœur de chacun de nous.
Et j'ai pris l'autorité de neutraliser tout l'esprit des dérangements sataniques, tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit règne encore pour élever le nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Que ta servante diminue, toi tu crois encore à moi pour parler à ton peuple. Et je laisse ce temps entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Là où tu es, prends encore le temps, bien-aimé, de partager cette vidéo pour appeler les autres personnes. Peut-être ils ont oublié notre ère. Peut-être aussi ils sont fatigués, peut-être aussi ils n'ont pas encore arrivé. D'autres personnes sont au travail, mais appelez les autres. Appelez les autres personnes parce que nous allons commencer. On n'a pas beaucoup de temps à prendre. À 18h40, on va finir. Là où tu es, en attendant, tu commences déjà à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Dis tout simplement merci parce que Dieu t'a gardé pendant tout au long de cette prière. Dis tout simplement merci. Dieu a attendu toutes les requêtes que tu as présentées devant sa face. Dis tout simplement merci pour la vie et les souffles de vie que le Seigneur t'a accordé encore. La Bible déclare ceci, si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde avant. C'est lui qui était à côté de toi pendant tout au long de cette prière. Il t'a donné la force de prier avec nous ensemble. Il t'a fortifié encore. Il a gardé encore ta famille. Bien-aimé, tu as intérêt de dire merci Seigneur Jésus-Christ. Dis merci Jésus. Dis merci Seigneur Jésus pour la grâce, pour la paix que le Seigneur te donne. Dis-lui merci. Dis merci seulement avant de commencer. Dis seulement merci Seigneur Jésus. C'est lui qui garde, c'est lui qui donne encore la force. À des moments où tu étais faible, le Seigneur était là toujours à côté de toi pour te fortifier, pour te donner encore la force d'agir. Dis-lui merci. Dis tout simplement merci à Jésus-Christ. Il ne dort pas, il veille pour te garder, il garde tes enfants, ton mari. Tu as intérêt de dire merci. Dis-lui merci là où tu es bien-aimé. Bien-aimé, Pambola Nzambe et Sikayo Zoami. Yebsa Nzambe wana merci na force oyo apesi yo lisusu ya kotambola longo moko na biso na kati ya kokila oyo yo muto respectaki yo muto tosaki. Yebsa Nzambe merci ndenge apesi yo force na ndenge asungi yo panda 0 eti na tango tokomi eza makasi na biso te kasi eza makasi ya Nzambe. Yebsa Nzambe merci. Abombi libota na yo, abateli yo, apesi yo lisusu kimia. Dis-lui merci. Tu as intérêt de dire merci Jésus. Dis tout simplement merci. Ne demande plus pour ta vie, demande seulement merci Jésus pour la force. Priez là où tu es au nom de Jésus. Nous te bénissons tendre Père. Nous te bénissons pour l'amour que tu nous as accordé Jésus. Nous te bénissons Yahweh. Nous te bénissons pour tes bienfaits, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Yahweh, parce que tu étais avec nous dès le début jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus, oh Yahweh. Merci pour ta présence au milieu de nous. Avant toute chose, c'est toi, Jésus. C'est toi qui donnes encore la vie. C'est toi qui gardes. C'est toi qui donnes la paix, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Yahweh. Nous sommes là ce soir pour t'élever. Nous sommes là pour te dire merci Jésus. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci Yahweh. Merci Jésus.
Topamboli o Yesu. Tolobi merci Seigneur. Na bolingo pe bolamu na yo. Ozomonisa liboso na biso nkolo. Sasa ipi nzambe. Ozala bolamu mingi akoloba te oza malamu. Kotala bomoi na biso Yesu. Mosusu azate nzambe. Soki yo te ekolo na Israel. Toyebi Yesu mosusu te nzambe. Toyebi mobateli mosusu te nkolo. Garde-nous encore fidèles à toi Jésus. Nous sommes là Papa pour te dire merci Yahweh. Merci Jésus-Christ, alléluia. Merci, merci Jésus. Bien-aimé, élevez Jésus. Bien-aimé, dis merci. Le Seigneur qui t'a accordé encore la vie, bien-aimé. Dis-lui merci. Dis-lui merci là où tu es, commence à élever Jésus. Tout simplement merci. Regarde ta famille, alléluia. Regarde encore ta famille, le Seigneur t'a accordé quelque chose, alléluia. Bien-aimé, dis merci Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer à dire merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Yahweh. Nous te disons merci Papa. Nous te disons merci Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci Seigneur qui est comme toi Yahweh. Bien-aimé, élevez Jésus là où tu es, parle quelque chose de la part du Seigneur. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu manques le mot pour dire, moi je t'aide maintenant à dire que les souffles de vie que tu respires maintenant, ça t'appartient même pas, ça appartient au Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, commence à tout simplement dire merci Jésus pour ton amour. Pour l'amour du ciel, dis seulement merci. Il t'a accordé encore les souffles. Respire un peu là où tu es. Là où tu es, essaie un peu de respirer. Tu verras que c'est Dieu qui t'a donné. Chaque fin du mois, tu pars pour payer le loyer. Mais les souffles de vie que tu possèdes maintenant, qui d'autre si ce n'est pas Jésus? Combien ils sont morts? Combien ils sont morts? Tu es en vie parce que le Seigneur a dit oui. Avant de commencer encore notre exhortation, bien-aimé, je t'invite maintenant à remercier le Seigneur, à remercier les rois des rois, d'élever Jésus. Tu peux rester de regarder ta vie. Oh Jésus, tu es 3 fois saint. Ma vie sans toi, je suis nul. Sans toi, je suis nul. Bien-aimé, dis seulement merci. Alléluia, Nkolo. Tolobi merci, Lissus Nzambe. Kotala bolingo na yo, Yesu, nous te disons merci. Pe manabomo, Nkolo, merci. Bola mona tozoloba merci. Kozanga yo toza pamba Yesu. Totomboli yo Lissus Nkolo. Toyekoloba merci Yahweh. Mokeli mala motamsu ya bana. Ozolongisa biso sika bato bazokoka te Yahweh. Motamsu na biso Nzambe. Esika mayele na biso zosuka kolo zo kita po bakisa mayele Yahweh. Ozolakisa biso le vrai chemin à suivre Yahweh. Nous t'élevons Papa. Nous t'élevons Seigneur. Nous t'élevons Seigneur Jésus. Nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci oh Yahweh. Nous te disons merci Seigneur pour ton bien Seigneur Jésus-Christ. Pour tout ce que tu fais dans nos familles Yahweh. Nous te disons merci bien-aimé. Élevez Jésus. Élevez Jésus bien-aimé. Élevez les rois des rois, c'est Jésus. Prends plaisir quand tu adores. Quand tu adores Dieu bien-aimé, regarde encore ta vie. Tu as intérêt de dire quelque chose. Ce que le Seigneur a fait ce soir, ce que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie, tu as intérêt tout simplement de dire merci. Nous te bénissons Jésus. Nous t'élevons encore parce que tu es merveilleux. Tendre Père, nous t'élevons. Le nom qui est élevé, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui sauve Jésus. Le nom qui délivre, c'est toi Yahweh. Nous sommes là ce soir pour tout simplement te dire merci Jésus. Alléluia. Sois béni oh Jésus. Ma vie c'est toi Yahweh. Ma vie c'est toi Jésus. Quand je passe à toi, j'ai intérêt de dire merci. Quand je regarde mes enfants, mon mari Seigneur, j'ai intérêt de dire merci. Merci. Je regarde ma famille, mes frères et sœurs. Je dis merci. Je regarde ton église, Seigneur Jésus, je dis merci. Merci pour tes bienfaits, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour l'amour, pour la force. Alléluia. Pour la force, oh Jésus. Alléluia. Qui d'autre, Seigneur? Mon âme t'adore, mon âme t'élève, Jésus. Mon âme t'élève encore, Jésus. Alléluia. Mon âme s'élève encore, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon âme s'élève encore, Papa. Mon âme te glorifie encore, Jésus.
Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons ce soir. Tolobo Zanzambe. Mokota kokani na yo. Mokeli malamu ezalaka yo. Mosunya libote ezalaka yo. Motam snaban ezalaka yo. Mopesi makasi ezalaka yo. Soki tozobi kalelo parce que yo zali. Soki tozomona parce que yo lobi oui. Tala pourquoi Nzambe. Pourquoi lelo totomboli yo. Pourquoi lelo totomboli yo Yesu. Pourquoi lelo totomboli yo. Pona bola muna yo papa. Pona bola muna yo kolo. Pona bola muna yo Jésus. Nazo mona bola muna yo. Na monite Nzambe. Esika nini Yesu. Na koki kokokisa bola muna yo. Na eloko nini Nzambe na ngai. Bola muna yo papa. Yango zotinda ngai. Na eba kotombola kombo na yo Yesu. Nous t'élevons Seigneur Jésus. Nous t'élevons Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, élève encore Jésus. Prends le temps à adorer Jésus. Dis-lui des bonnes choses. Quand tu regardes ta vie, l'autre fois, tu étais comment? Même maladie, les autres sont morts, mais toi, tu es en vie. Là où les gens n'arrivent pas à avancer, mais Dieu t'aide toujours à avancer. T'as intérêt, bien-aimé. Regarde-toi, regarde ta vie. Pourquoi pas adorer ces dieux-là? Bien-aimé, pourquoi pas adorer? Pourquoi pas dire des bonnes choses? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour prendre le temps? Prends seulement 1 heure avec Jésus, bien-aimé. Prends seulement ton temps, mets seulement 1 heure pour Christ. Dans les moments difficiles comme ça, d'autres sont dehors, mais toi tu prends ton temps pour élever Jésus. Ne croyez pas que tu perds de temps pour rien. Élevez Jésus. Le véritable Dieu, c'est lui. Notre soutien, c'est lui. Notre secours, c'est lui. Alléluia, papa. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons encore. Bien-aimé, là maintenant, tu vas demander la force. Que Dieu te donne encore la force. La force d'aimer la parole, la force de séparer les biens et les mal. Demande maintenant la force. Dis Seigneur, donne-moi la force. Je manque quelque chose. Je manque le pouvoir. Je suis faible. Dis au Seigneur, je manque la force et le pouvoir de séparer le bien et le mal. Je manque la force d'obéissance. Je manque la force. Je manque la force, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Donne-moi la force. Je vais agir fidèlement. Je vais rester fidèle à toi. Je vais marcher avec toi. Bien-aimé, là où tu es, demande la force. Là où tu es, demande que la force du Saint-Esprit. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit pour nous accompagner. Il a dit, marchons selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair est contre les désirs de la chair est contre les celles de l'Esprit. Bien-aimé, priez là où tu es. Dis tout simplement, Seigneur, j'ai besoin de la force. Accorde-moi la force. Accorde-moi le pouvoir. Je manque quelque chose. Je suis faible. Je connais que la loi est bonne. Mais il y a quelque chose qui lutte dans mon entendement. Je n'arrive pas à séparer. Je n'arrive pas à séparer. Bien-aimé, cette prière que nous avons fait pour ton esprit, pour toi, pour ta vie chrétienne, bien-aimé, il faut aussi prendre le temps de regarder l'état d'âme de ton âme. Est-ce que si Christ présente maintenant, est-ce que tu vas entrer dans les royaumes des cieux, bien-aimé? Arrête de regarder d'autres choses. La vie du Christ est très important dans notre vie. Alléluia, Jésus, donne-nous la force. Et je requiers maintenant la force, Seigneur. Nous manquons quelque chose, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous la force, Yahweh. Sunga bison zambe. Kolo sunga encore. Yes, tozo sunga lisungi na yo. Yahweh, tozo na posa lisungi na yo. Kolo sunga peuple na yo. Yes, sunga peuple na yo. Baswa makoki. Bazo zanga makoki. Yako kabola mabena malam. Malam bango bayebi bazo koko sala yango te bazo koko to sapete Yahweh sunga peuple na yo pesa bango makoki ya kolonga Nzambe pesa bango makasi Yahweh ya kolonga Nzambe tolingi tolonge longo na yo tolingi tolonge longi na yo Yesu tozana besoin soutien na yo Nzambe sunga biso toye pai na yo Nzambe toye koluka yo kolo tomi moni tokoki te Seigneur aide-nous Seigneur donne-nous la force Yahweh. On a besoin de la force, Jésus. Accorde la force. Parmi nous, il manque quelque chose. Nous avons compris, Jésus. Nous manquons maintenant le pouvoir d'agir. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Travaille encore l'âme de chacun de nous
pour nous accorder encore la force du Saint-Esprit, la force d'agir. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, Jésus. Nous sommes là, Papa. Nous sommes là ce soir. Soyez bénis, Jésus. Nous t'évoquons maintenant. Montre-toi, Yahweh. Descends et agis. Montre-toi, Seigneur Jésus. Amina, longana monayo, dozanzambe nanguya e, yoza papa nangai e. Amina, longana monayo, Amina, salanga bola mwe, Amina, telayo motema, Amina, salanga bola mwe. Salanga bola mwe, Amina, umelipe mingo, salanga lo bazo setangaye, Amina, salanga bola mwe, na chele yo motema, na chele yo motema, na chele yo motema. Nachelio motema, Amina, salanga bola mwe, Amina, salanga bola mwe, Amina, semola loboko, Amina, longana monayo, Amina, salanga bola mwe, Amina, nisanga kembo, Amina, sembola loboko, Amina, yokelanga mawai, Eibina chela yo motema, na chela yo motema, Amina na chela la karanye, Amina sukiste na yo, Amina salanga bola mwe. Nazalaka ya Nzambe, Hallelujah, oyo baye bago. Nazalaka ya Nzambe. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci pour ton amour. Bien-aimé, nous allons encore fermer les yeux pour laisser encore les temps d'exhortation entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous t'invoquons maintenant, Jésus. Je sais que tu es au milieu de nous ce soir. Je laisse maintenant le temps d'exhortation de ta prédication entre les mains du Seigneur. Parle maintenant en ton peuple. Parce que la Bible déclare, l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Je sais que tu vas parler maintenant. Je sais que tu vas consoler. Je sais que tu vas donner encore la paix. Je sais que tu vas nous rendre maintenant libres. La Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libres. Nous voulons être réellement libres. La liberté totale dans nos vies. Seigneur, fais quelque chose. Étends encore ta main. Que ta puissance pénètre encore le cœur de chacun de nous. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous, Jésus. Et je laisse ce moment entre tes mains, Yahweh. S'il y a les esprits contraires, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Tout l'esprit qui confesse pas ton nom, je les pousse au nom de Jésus. Arrière de nous, Satan. Que l'esprit règne pour nous donner la compréhension de la parole. Donne-moi encore la sagesse et l'intelligence pour enseigner ton peuple. Afin que je diminue, toi tu croises encore à moi. Manifeste-toi, Jésus. Au milieu de nous, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, toi qui avais respecté nos programmes, soyez bénis en Christ. Nous avons commencé le jeûne hier à partir de 0h jusqu'à aujourd'hui. Après cette exhortation, nous allons clôturer notre prière. Si tu as respecté cette prière, soyez béni en Christ. Mais si tu n'as pas respecté,
Soyez aussi bénis en Christ. À chaque fois, Dieu, il sait comment il guérit le peuple. Il peut nous donner des remèdes. Il peut nous donner les modèles. Il peut nous montrer comment on peut agir, comment on peut faire. Ne soyez pas comme les incrédules, les païens, les incrédules. Quand on parle de faire quelque chose et ils doutent. Et ils doutent, ah, qu'est-ce que ça fait? Il y a longtemps qu'on avait prié, rien ne change, c'est toujours comme ça. Ils cherchent comme ça, non, 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 non. Naaman le souriant, on avait dit de nager 7 fois. Il avait refusé de nager. Pour eux, ils croyaient tout simplement qu'on va donner quelque chose à faire. Mais l'homme de Dieu l'a dit seulement, Élisée avait dit tout simplement à Naaman le souriant, je n'ai rien à te donner, va tout simplement nager 7 fois, après tu seras guéri. Mais Naaman le souriant a regardé de l'eau, il commence à comparer de l'eau avec de l'eau de Jourdain. Il commence même à diminuer la parole de l'homme de Dieu. Or, sa guérison était là. Souvent, tu cherches des cérémonies, de faire ceci, fais cela, fais cela. Tu passes ton temps, tu prends beaucoup de temps. Parce que tu veux, je sais pas comment tu cherches ta guérison. Mais quand tu ne sacrifies pas ton corps, quand tu ne prends pas le temps pour sacrifier, bien-aimé, tu ne vas pas arriver. Quand on te dit jeûner, il faut respecter. Quand on te dit de prier, il faut prier, bien-aimé. Quand on te parle de jeûner, il faut jeûner. Il faut que tu sois honnête devant Dieu. Ne parlez pas trop seulement pour parler. Il faut aussi passer par des sacrifices. L'autre fois, on avait dit, c'est par la souffrance que Christ était élevé. Quand tu ne sacrifies pas ton cœur, même si on te donne de l'eau bénite, bien aimé, tu ne verras pas la délivrance. Peut-être tu es accablé à cause de tes choses, on te donne de l'huile, on te donne de l'eau à boire. Tu es aussi maintenant devenu plus en plus esclave. Tu es esclave. Il y a longtemps que tu pries, tu es esclave. Tu vis toujours en esclavagisme sans le savoir. Ton cœur est fermé quelque part. Ta bénédiction est fermée. Peu importe, tu vois, c'est comme si tu progresses, tu ne progresses pas. Ne croyez pas que quand tu manges, tu as des voitures, tu travailles, que tu es béni de Dieu. Non. Même les païens procèdent aussi. Mais ta vie là, si est bloquée, le royaume des cieux aussi est bloqué pour toi. Tu es esclave du péché. Tu es l'homme de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille des royaumes. Mais tu es esclave. Regarde-toi. À l'église, tu es chrétien. Mais en dehors de l'église, tu es païen. Quand tu es en Europe, tu es chrétien. Mais quand tu prends l'avion pour aller en Afrique, tu es devenu païen. Tu changes de vie comme un caméléon. En toi, il n'y a pas la vérité. Même si tu passes devant pour prêcher les autres, tu peux dire qu'est-ce qu'ils croient, moi je suis l'homme de Dieu. Mais en cachette, tu vis avec l'adultère. Tu commets encore l'adultère. Tu voles encore, mais tu es fils de Dieu. Tu fais les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu es hypocrite. Tu es esclave, bien-aimé. Tu es esclave du péché. Tu manques la force, tu manques le pouvoir, mais tu ne veux pas sacrifier ta vie. Quelle bénédiction tu cherches encore en Christ? Bien-aimé, les biens de ce monde passeront un jour. On ne peut pas rester là pour demander seulement des bénédictions, parce que nous possédons des bénédictions, mais la vie éternelle. La Bible déclare ceci, ce sont les violents qui s'en apparent. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas entrer. Tu peux gagner toutes choses de cette terre, mais ne croyez pas que tu vas gagner le royaume de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut travailler pour posséder le royaume des cieux. Quand tu ne passes pas au sacrifice, bien-aimé, tu ne peux pas être puissant. Dieu peut t'accorder l'onction, mais la puissance, on cherche.
On s'est sacrifié, bien-aimé, pour chercher encore la force et la puissance de Jésus-Christ en nous. Même Jésus-Christ qui était Dieu. Regardez un peu Jésus sur terre des vivants. Prends un peu le modèle de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait fait sur terre des vivants? À chaque fois Jésus a fini de prier, il montait à la montagne pour encore reprendre, pour renouveler encore la force. Il renouvelait encore la force. Il était là en train de prier. Même si les apôtres ils étaient faibles, il dit réveillez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation, bien-aimé. Si tu es serviteur, servante de Dieu, tu ne pries pas. C'est pour cela que tu tombes dans les péchés parce que tu es faible. Quand le mal va se présenter, tu vas tomber à tout moment parce que tu ne veux pas renouveler ta force et ton alliance. Tu ne veux pas renouveler ça. Alléluia. Ne prenez pas les choses de Dieu en vain. Ne prenez pas la parole de Dieu en vain. Quand tu respires, tu as encore le temps. Quand tu vis maintenant, tu as le temps de réparer ta vie. Peu importe, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Dieu aime les pécheurs. Il t'aime tel que tu es. Dieu aime les péchés, mais n'aime pas les péchés. Notre Dieu est saint. Il a dit chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Bien aimé, je te dis, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, même si tu prêches la parole, même si tu dis que tu parles la langue, même si tu fais des miracles, tu peux procéder, tu es puissant, tu fais des miracles. Mais si tu ne vis pas avec la sanctification, bien aimé, tu es passe-temps. Tu fais seulement montrer aux autres que tu es, oh que tu es passe-temps, tu passes ton temps, je te dis. Les temps que nous traversons, on ne peut pas passer notre temps pour rien. Bien-aimé, tu es passe-temps parce que tu es esclave du péché. Tu ne veux pas faire des sacrifices. Jésus montait, descend dans la montagne, même Moïse. Il était là pour encadrer les peuples d'Israël, pour montrer les chemins, pour partir, c'est lui qui était en tête. À chaque fois, Moïse, quand il voit qu'il ne comprend pas les choses, quand il voit qu'il est arrivé à la fin, Moïse, il montait à la montagne pour chercher encore la face du Seigneur. La Bible déclare ceci, lorsque Moïse y descendait, son visage était rempli de l'onction. Son visage était rempli de l'onction de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas passer dans les sacrifices. Tu parles sans les sacrifices. C'est ça que tu manques l'onction. Si aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la parole à cause du manque de pouvoir, manque de la force du Saint-Esprit, quand tu ne pries pas, quand tu ne pries pas, comment le Saint-Esprit va agir en toi? Manque de la prière. Tu peux prêcher comme tu veux, tu peux parler comme tu veux. S'il manque quelque chose, l'onction du Saint-Esprit, bien aimé, c'est nul. Repentez-vous encore. Soyez bénis encore en Christ, bien-aimé. Réellement libre, notre thème. Si le Christ vous a franchi, vous êtes vraiment réellement libre. Mais regarde en toi. Regarde en toi l'âme là que tu possèdes maintenant. C'est l'âme là qui va voir Jésus. Est-ce que tu marches bien avec le Seigneur? Regarde ce que tu fais en cachette. Tu es destructeur. Tu vis avec les choses que le Seigneur ne prend pas plaisir. Tu es hypocrite. Hypocrisie. Tombeau blanchi. Quand on regarde ce que tu parles pas la vérité. Tu manques l'amour. Tu manques l'amour du prochain. Tu es là seulement pour critiquer parce que tu es esclave. Bien-aimé, à quoi sert de gagner ce monde avec l'esclavagisme? Avec les choses qui n'honorent pas le Seigneur? À un moment que le Seigneur te dit que je ne te considère pas. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, bien-aimés, mais ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, d'obéir la parole, de marcher selon la parole. Il a dit à Josué, mon serviteur est mort, si tu veux réussir, si tu veux être délivré, si tu veux être, comment tu veux être riche, que ce livre de la loi ne se manque pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement. Mais quand tu es esclave bien-aimé, tu ne vas pas arriver même à lire la parole de Dieu, même d'attendre quand je te parle et maintenant tu es fatigué. Tu prends beaucoup de temps dehors.
Tu prends beaucoup de temps dehors au lieu de rester à la maison pour écouter Christ. Christ a dit, c'est le soir qu'on connaît les fils. Parce que les fils des royaumes restent toujours dans la parole. Ils sont assis dans la parole. Ils respectent la parole. Ils cherchent la tranquillité. Ils cherchent la paix avec tous. Et la sanctification, ce sont des fils. Parce que les fils sont conduits par l'esprit. La Bible déclare, si vous êtes conduits par l'esprit, vous êtes fils de Dieu. Mais regarde, toi, tu n'es pas conduit par l'esprit. Quand tu sors, tu es devenu païen. Tu fais des bêtises, tu fais des choses, tu pratiques. Après, quand tu vas retourner, oh Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu répètes encore, c'est que tu es esclave. Soyez bénis. Le diable te réclame maintenant parce qu'il a vu en toi des portes. Toutes les portes sont ouvertes. Hier, nous avons parlé. Qu'est-ce qui s'est arrivé à Pierre? Aujourd'hui, je vais prendre Luc 22, verset 30, 37. Luc 22, verset 36 à 37. On va parler un peu de ça. Luc 22. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point de paix vende son vêtement et achète une épée. Là, je vais prendre partie B. Celui qui n'a point de paix, vendre encore son vêtement et acheter le paix. Alléluia. Le mercredi, nous avons parlé de Pierre. Comment Pierre était réclamé par les diables, mais Jésus a prié pour Pierre. Le mercredi, nous avons dit, les diables aussi, ils peuvent te réclamer. Quand ils voient qu'en toi, il y a des portes qui sont ouvertes, les diables peuvent te chercher parce qu'ils rôdent comme un lion. Ils cherchent qui à dévorer. Quand toi, tu promènes, dis-toi que les diables aussi promènent. Mais si en toi, il y a un vide, il y a l'accès. La Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. Mais quand on regarde ta vie, on voit aussi, c'est comme s'il y a des accès, pas comme, il y a des accès vides. Où le diable trouve les places, ou l'endroit pour entrer encore pour détruire ta vie. Avant d'abord de condamner des sorciers, ce qui t'arrive, avant même de condamner des sorciers, il faut d'abord commencer à regarder, à examiner d'abord ta vie. Comment tu marches? Est-ce que toi-même tu n'es pas esclave? Quelqu'un qui marche avec les péchés, il est esclave. En lui, il y a des portes ouvertes. À tout moment que les diables promènent, quand il voit ta maison est vide, ta maison de fenêtres est ouverte, il peut entrer à tout moment, il veut. Il va maintenant assis dans ton âme et commencer maintenant à diriger ton âme. Parce que c'est toi-même qui as donné accès au diable. C'est pour cela la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Quand tu quittes ta maison pour aller les chercher les diables, c'est toi-même qui quittes la maison pour aller chercher les diables. Et souvent les diables ne te cherchent pas. C'est toi-même qui pars aux boutiques pour voler, pour donner accès au diable. Quand tu quittes ta maison pour aller boire des vins, des alcools, de faire des quoi ça, des choses qui n'honorent pas le Seigneur, c'est toi-même qui déplaces, tu quittes ta maison pour aller dehors, pour chercher les diables. Et quand le diable va trouver accès dans ta vie, tu es devenu malade et maintenant tu vas commencer à chercher Dieu. Et maintenant tu vas commencer à chercher les sorciers. Et tu dis que, oh mon frère, je vois c'est comme si ma mère... Or c'est toi-même qui as ouvert des portes d'entrée. Le diable a trouvé une place, il commence à te détruire. Toi maintenant tu condamnes les autres. Avant de condamner,
garder d'abord ta vie. Tu es esclave, réellement libre. La Bible nous dit que si le Christ vous affranchit, vous êtes libre. Tu ne peux pas être libre quand tu vis avec le péché. Tu ne peux pas être libre quand tu ne demeures pas. Jésus nous a dit dans les livres de Jean 8, 30, comme on l'avait lu, à 36, si tu veux être vraiment les disciples de Dieu, il faut d'abord demeurer. On avait lu ça le mercredi. Il faut demeurer. Il y a longtemps que tu as abandonné la parole, tu as abandonné la vie chrétienne, tu as abandonné la vie de Christ, tu ne demeures pas. Tu manques même la connaissance de la parole. Comment tu peux être libre? La liberté de Christ, ça ne se donne pas à la bouche. Quand tu pries, tu réclames que je suis libre. Non. Même Jésus a révisé lorsque les apôtres étaient venus pour donner encore des rapports à Jésus. Oh Jésus, les esprits mauvais nous ont soumis. Jésus a dit oui, j'ai vu ça. J'ai vu comment Satan tombait du ciel. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez réjouir. Réjouissez-vous plutôt quand votre nom est inscrit dans les livres de vie. Parce que Jésus savait, n'importe qui, quand il prend le nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les esprits mauvais vont être soumis parce que tu prononces le nom de Jésus qui est puissant. Tu peux faire des miracles, bien-aimé. Tu peux bien prêcher la bonne nouvelle. Tu peux bien prêcher avec un bon français. Tu peux bien articuler des phrases sans faute. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas une autre chose. Tu peux bien parler. Tu peux bien faire des choses. Tu peux bien faire toutes choses. Mais si ton nom n'est pas écrit, bien-aimé, tu es pasteur. Or, les disciples étaient quand même étonnés. Nous avons bien fait le travail. Moi, je croyais que quand on va donner des rapports à Jésus, comme les mauvais esprits sont soumis au nom de Jésus, il va nous acclamer, il va nous produire. Mais il nous a dit, ne réjouissez-vous pas à cause de ça, mais réjouissez plutôt parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Regarde maintenant ce que Dieu complique les choses. Souvent, c'est toi pareil. Tu crois que quand tu parles à l'église, quand tu pries, quand tu prêches, mais tu es hypocrite, tu vis avec beaucoup de choses, tu n'abandonnes pas les péchés, que Dieu est content pour toi. Non, bien-aimé. Tu es esclave. Quand il regarde ta vie, il a même pitié de toi. Il a vu dans ton cœur. Tu n'arrives pas à se séparer. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est fils ne pêche point. À chaque fois, il faut contrôler tes marches. Il faut faire un effort. Il y a d'autres choses, Dieu nous pousse pour faire l'effort. Ne croyez pas que si tu es pasteur, tu as l'obligation de faire n'importe quoi, non. Ne croyez pas que si tu es chrétien, tout le monde est derrière toi. Tu as l'obligation de marcher ta vie n'importe comment, non. Dieu n'aime pas les péchés. Il n'a même pas besoin de ça. Parce que le temps, il n'a pas besoin de masse. Lui, il a besoin de vrais adorateurs. Il a dit, l'heure vient, je ne regarde pas beaucoup du monde, mais je regarde que les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il a besoin de ces vérités-là. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole, bien-aimé. Si tu vis à la parole, c'est que tu es affranchi. Si tu marches selon la parole, c'est que tu es délivré. Si tu respectes la parole, c'est que ta vie est modèle de Christ. Mais quand tu ne respectes pas la parole, tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissant. Tantôt tu es là, tantôt tu es là. On ne connaît pas ta vie. Si tu viens le dimanche, tu es chrétien. Si tu retournes à la maison, tu es passé jusqu'à quand tu es esclave. Quand est-ce que tu vas changer ta vie? Tu es venu à l'église, tu es venu en église avec du merde. Tu as fait même 5 ans à l'église, mais ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Quand tu es assis parmi les païens, on ne te connaît même pas si tu es chrétien ou tu es païen. Mais chose étonnante, lorsque Pierre était dans les faits étrangers, la femme là, quand elle regardait Pierre, non, lui aussi était avec lui. Il a dit non, madame, je ne suis pas, c'est pas moi. Il a nié. Pourquoi? Parce qu'il parlait comme Jésus.
Même son habillement a accusé même Pierre pour montrer que lui là, il est galiléen. Il est le fils de la maison. Sa place n'est pas ici. Pierre, il voulait faire semblant. Lorsque Jésus a dit après, aujourd'hui même que Satan t'a réclamé, Pierre dit que non, moi je suis prête à tout pour mourir pour toi. Même en prison, je vais partir. Or, Dieu a vu Pierre, il n'était pas enfermé, il était faible parce qu'il manquait à lui quelque chose. Il manquait la force d'agir. Il manquait la force de séparer le bien et le mal. C'est pour cela que Pierre était tombé. Lorsque Pierre était devant le feu étranger, il a compris que Jésus avait raison. Je suis esclave. Qui peut me délivrer? Moi qui suis misérable. Qui peut encore me délivrer? Le Seigneur m'avait dit, mais je n'ai pas crié. Regarde maintenant. Bien-aimés, vous allez voir. Lorsque Pierre a renié Jésus pour la première fois, Dieu n'est pas retourné le visage pour regarder encore Pierre. La deuxième fois même, Dieu n'est pas encore retourné. Mais la troisième fois, Dieu a retourné encore le visage pour regarder Pierre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et Pierre, quand il a regardé Jésus en face, il a dit, oh, je manquais quelque chose. Quand j'étais à la montagne, Jésus m'a réveillé de prier, mais j'étais faible. Jésus m'a dit, réveillez-vous et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Quand on te dit de jeûner, tu refuses. Quand on te dit de prier, tu refuses. Quand on te dit viens à l'église, tu refuses. Quand on te dit de changer ta vie, tu refuses. Et lorsque le diable va se présenter devant toi, c'est pour cela que tu es tombé. Tu donnes aussi la honte dans la vie du christianisme. Parce que tu ne pries pas. Tu ne veux pas prier. Tu es esclave du péché. La première fois que Jésus avait envoyé les disciples, et maintenant il dit encore, si vous voulez être vraiment mes disciples, il faut demeurer dans la parole. Si vous voulez vraiment, si tu veux être le disciple du Seigneur, il faut demeurer. Pourquoi demeurer? Quand tu demeures à la parole, c'est Dieu maintenant, il va changer ta vie. Quelqu'un qui demeure en Christ, quelqu'un qui demeure dans la parole, c'est que quelqu'un que Dieu a déjà façonné sa vie. Tu es comme Achille devant un potier. C'est Dieu lui-même a l'obligation de te façonner. Il va travailler ta vie parce que tu demeures. Il a laissé cette bonne nouvelle pour nous enseigner, pour nous instruire même. Mais toi, tu ne prends pas le temps pour écouter la parole. Comment tu vas être affermi? Nous avons problème de connaissance. Même si ça coupe, il faut continuer. Quand on a des prières, il y a des choses qui passent comme ça. Quand on parle des diables, c'est toujours qui passe comme ça. Même si ça coupe, il ne faut pas couper. Avant d'être, ça va nous compliquer, mais Jésus est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a laissé cette parole. C'est comme notre testament. C'est notre vie. À chaque fois, si tu ne respectes pas la parole, si tu ne lis pas la parole, comment tu vas avancer? Comment tu vas connaître des choses que Dieu a laissées pour nous? C'est pour cela que tu manques même des paroles devant des problèmes qui te présentent devant toi. Même Jésus, il avait vaincu par la parole. Quand tu es disciple, c'est que c'est quelqu'un qui est assis dans la parole. Il a pris, prenez maintenant votre sac. Quand Jésus a ordonné aux disciples, il a dit quoi? Je suis là à Luc 22, 36. Il a dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Il leur dit, maintenant, au contraire,
que celui qui a une bourse la prenne, et celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point de paix vendre son vêtement et acheter une paix. Tu as les sacs, tu as les bourses, tu as tout. Jésus t'a ordonné de prendre ça pour aller. Mais pour marcher avec Christ, il faut avoir l'épée. Aujourd'hui, bien aimé, je vous ai dit, le mercredi, on va parler maintenant de l'épée. Pourquoi Jésus a obligé les disciples de prendre encore l'épée? Si tu es vraiment disciple, il faut demeurer. Ce n'est pas fini là. Quand tu as les sacs, tu as tout. Il faut aussi avoir l'épée. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer l'épée. Comment tu vas combattre les diables sans l'épée? Vendre encore tes vêtements, bien-aimés, pour acheter l'épée. Si tu manques la force de séparer, parce qu'en toi, il manque quelque chose qui est l'épée. Mais Jésus a obligé. Tu ne peux pas marcher sur terre des vivants sans l'épée. Tu ne peux pas rester comme ça, agir et combattre sans l'épée. Il faut acheter l'épée. Si tu manques de l'argent, vends même ton habit. Allez vendre tes vêtements. Vends maintenant, quand je te parle, vends maintenant tes habits pour acheter l'épée. Pourquoi tout simplement l'épée? Est-ce que je ne peux pas combattre sans l'épée? Comment quelqu'un il sait très bien qu'il vit avec le monde de méchanceté, il manque l'épée. Quand le combat va se présenter devant toi, comment tu vas combattre? Parce que tu es esclave. Un esclave ne peut pas procéder l'épée. On ne peut pas te laisser avec l'épée tandis que tu es esclave. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, bien-aimé. Quand tu manques l'épée, c'est que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, bien-aimé. Comment tu vas agir parce que tu es accablé? Comment tu vas avancer? Comment ton ministère va avancer, bien-aimé, parce que tu manques l'épée? Tu manques l'épée, bien-aimé. Maintenant, tu vas vendre. Alléluia. Il a dit... que celui qui n'a point de paix vendre son vêtement et acheter une épée, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse à moi. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur son point d'arrivée. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre maintenant les livres de Matthieu 15. Après Matthieu 15, verset 28, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille a guéri. Alléluia. Il a dit, je réponds encore. Alors Jésus lui dit à femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le dis. Et à l'heure même, sa fille est guérie. Alléluia. Il a dit, il faut que cette écriture soit accomplie à moi. Bien-aimé, vous connaissez même l'histoire de la femme là que sa fille était tourmentée, la fille qui était malade. Jésus a refusé même de guérir cette femme. Parce qu'il a dit, les choses des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Mais la femme a répondu à Jésus, même les chiens qui sont en bas, ils mangent aussi les mêmes nourritures que les enfants de l'homme, que les fils de l'homme mangent.
Parce que quand les fils de l'homme sont à la table, il y a des miettes qui descendent. Les chiens aussi ramassent des miettes qui tombent par terre et ils mangent. Jésus était étonné. Il était même surpris. Il croyait même pas que cette femme peut répondre comme ça. Même si Jésus refuse, mais la femme était toujours derrière Jésus pour les suivre. Jésus a dit à la femme, je n'ai jamais vu une grande foi. Que ta foi est grande. Qu'il soit ainsi, parce que Jésus a vu une grande foi. Même si Jésus a refusé de faire des miracles, mais cette femme n'a pas lâché des bras. Il était là pour persévérer, pour suivre Jésus, pour parler derrière Jésus. Et Jésus a compris, même si je refuse, mais la femme là, je l'ai trouvé la foi. Qu'il soit ainsi. Et à l'instant même, la fille était guérie parce qu'il a trouvé la foi. Bien-aimé, si tu manques le paix, tu ne vas pas arriver. Si tu manques le paix, bien-aimé, je te dis vrai, tu ne vas pas arriver. Notre dernier verset, Hébreux 4. Ça, c'est notre dernier verset. Et puis, je vais parler un peu, on va clôturer. Hébreux 4, verset 12. Qui dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle sujet et les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est admis et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, l'épée que Jésus a dit, tu ne peux pas aller combattre si tu manques l'épée. Il faut vendre tes biens pour acheter encore l'épée. Comment toi tu manques l'épée, un enfant de Dieu? Quand tes diables te regardent, comment tu peux combattre sans l'épée? L'épée, c'est la parole. La parole est plus puissante que l'épée des doubles tranchants. L'épée, c'est la parole. Devant toi, j'ai amené la parole qui sépare encore l'âme au péché, qui sépare encore les sentiments, qui sépare encore les biens et les mal. C'est la parole qui nous donne encore l'accès de séparer les biens et les mal. Si tu ne demeures pas bien-aimé, tu ne peux pas aller combattre. Un vrai soldat, il ne peut pas manquer la connaissance de la parole. Voilà pourquoi tu es esclave. Tu n'es pas libre. Parce qu'en toi, il manque beaucoup de choses. Tu ne prends pas le temps à manifester la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu ne prends pas le temps à lire la parole de Dieu. Comment tu peux être grand, bien-aimé? Tu manques la force. Tu manques la force. La force que Dieu nous a laissée pour vaincre, c'est la parole. Quand tu demeures en Christ, il faut aussi que la parole demeure en toi. La parole qui demeure en toi, il faut que cette parole devienne encore vie. À travers cette parole qui est l'épée, c'est la parole qui va maintenant couper les cordons communicants des liens de famille. Les liens de famille est coupé par la parole. Nous sommes libres à travers sa parole. Si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre à travers sa parole. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté du Seigneur. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui agit selon les commandements du Seigneur. Celui qui a l'épée,
Celui qui combat avec l'épée de Christ. Même Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur terre des vivants, il avait l'épée. Il a dit, le diable devant le diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Est-ce que toi tu combats par rapport à la parole? Est-ce que ta parole aussi est puissante comme l'épée de double tranchant? Est-ce que ta parole, tu prends seulement la parole ou tu prends seulement les Écritures sans l'obéissance? Celui qui demeure, c'est que celui qui est obéissant. Tu ne peux pas procéder la parole sans l'obéissance. Tu ne peux pas bloquer la parole sans l'obéissance. Quand je parle de la parole de l'épée, c'est que tu vis avec l'obéissance. C'est que quand tu vis avec l'obéissance, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Il peut venir, il va voir que ta maison est fermée. Celui qui demeure en Christ, c'est que c'est quelqu'un qui marche selon l'ordre que le Seigneur l'a accordé encore. Regarde encore ta vie, tu es esclave. Tu es faible en parole. Tu ne prends pas le temps d'écouter. Quand on prêche la parole, toi, tu es fatigué. Tu veux seulement chanter et crier. Mais si tu n'écoutes pas la parole, comment ton âme sera grande? Comment ta foi va grandir? Cette femme ne connaissait pas le Seigneur. Mais Dieu a trouvé qu'il y a la foi. Peu importe qu'il y a la foi, il peut aussi faire de grandes choses. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu ne veux pas agir. Tu manques la force. Tu sais très bien, tu fais semblant, mais en toi, il n'y a rien du tout. Tu es esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché. Dieu veut maintenant que tu prends l'épée pour séparer le bien et le mal, pour être encore la bouche de l'Éternel, pour être libre. Tu ne peux pas être libre sans l'épée du Seigneur. Sans la parole, non, bien-aimé. Tu ne peux pas être disciple si tu ne demeures pas. La liberté de Christ est basée par rapport à la connaissance. Lui-même l'a dit que mes peuples périt par manque de connaissances. Quand tu manques de connaissances, il y a des brigands et des méchants qui peuvent se présenter à côté de toi pour te diabler, pour te troubler, pour te dire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu vas accepter parce qu'en toi, il manque encore la parole. Bien-aimé, à chaque fois que je passe devant pour vous montrer la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, j'insiste. Cette génération ne passera point. Christ va venir. Racheter encore le temps. Il va passer des moments et des moments. Peut-être on va interdire les hommes de Dieu pour passer pour prêcher la bonne nouvelle. Il va passer des moments bien aimés. Tu vas chercher qui peut me prêcher. Mais quand tu respires encore, prends ton temps à écouter, à vérifier les Écritures, à prier. Quand tu prends ton temps, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Tu es esclave. Paul a compris que je suis esclave. Il a cherché la force. J'ai donné même l'exemple de Pierre, qui était l'ami de Jésus. Il était tout le temps et mangeait avec Christ, mais était esclave du péché. À un moment donné, lorsqu'il avait pris le baptême du Saint-Esprit, Pierre a changé sa vie. Il n'est plus esclave. Il a travaillé. Celui qui peut travailler, celui qui n'est pas esclave. Les mercredis, j'ai dit, il y a un dégât si votre pasteur de l'église, votre titulaire, il est esclave. Et l'église sera comment? Pasteur esclave, pasteur hypocrite, pasteur beaucoup de choses. Et cette église, il y a des serpents qui rôdent. Il y a le diable lui-même qui rôde. Vous dormez avec le diable parce que votre pasteur, il est accablé. S'il n'est pas délivré, bien aimé, la main de l'Éternel ne sera pas sur vous. La malédiction va ronger votre église. Mais comme toi, tu connais déjà la parole, profitez-en. Mets la parole en pratique. Dieu nous a laissé la parole. Il a regardé ton cœur. Il a vu que tu es encore esclave. Tu ne changes pas parce que tu manques la force. Il a envoyé cette parole pas pour te condamner. Celui qui manque la parole, il regarde seulement les sorciers. Toi, tu veux seulement les prières de combat, mais tu ne veux pas arranger ta vie par rapport au Seigneur.
Avant de combattre, il faut d'abord avoir l'épée. Comment tu peux combattre le diable sans l'épée? Il va te détruire. C'est pour ça que ta vie est détruite encore. Quand tu combats, le diable est énervé. C'est comme si le serpent est dehors. Toi, tu viens réveiller le serpent. Il va te mordre. Il va te mordre, bien-aimé. Faites attention avec vos prières quand tu pries. Regarde d'abord. Il y a longtemps que tu pries. Tu es toujours attaché quelque part. Or, le Seigneur, avant même d'entrer dans le Jérusalem, il a envoyé des disciples pour dire que amenez-moi l'agneau qui était attaché. Si les gens ils sont là, ils te demandent, dis-lui que le Seigneur en a besoin. Jésus était venu pour rendre pour libérer les opprimés, pour donner encore la paix dans votre cœur. Si vous êtes affranchis en Christ, c'est que tu vas vivre avec la paix et la tranquillité de Christ. Mais si tu n'arrives pas, parce qu'il manque à toi une paix, il manque quelque chose en toi, c'est pour ça que tu es toujours esclave. Les choses sont toujours là. Bien-aimé, celui qui est libre en esprit, celui qui est déjà libéré, celui qui est Christ est déjà passé pour libérer ton âme. Même si tu passes dans les moments difficiles, tu ne vas pas renier le Seigneur comme Job. Le diable a détruit. Job a perdu tout ce qu'il avait, mais il a gardé toujours la foi. Il a gardé toujours l'amour. Il a gardé toujours la parole. Mais si tu manques l'épée, quand le diable va présenter, tu vas renier Christ comme tu fais aujourd'hui. Tu es chrétien à double face. Tu es tantôt plutôt, tu ne fais pas les efforts. Même un enfant, s'il ne marche pas, je vois souvent des mamans, ils cherchent encore des tabourets, si c'est quoi, pour donner l'enfant, pour essayer un peu de marcher. La maman cherche les moyens pour que son enfant marche encore. Mais vous ne voulez pas faire un effort. Efforcez-vous encore. Efforcez-vous d'entrer dans le royaume des cieux. Tu es esclave. Notre thème, c'est réellement libre. Es-tu libre en Christ? Ta vie est comment? Regarde encore les péchés qui rongent encore ton cœur. Tu ne fais pas les efforts. Comment tu vas entrer? Bien-aimé, ne croyez pas que si tu n'abandonnes pas, quand Christ va te présenter, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Non, tu vas rester. Tu vas rester. Oh, toi, tu veux toujours exagérer. Tu veux seulement parler du ciel, du ciel. Est-ce qu'on n'a pas besoin de bénédictions? Eh, non, 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 c'est toujours... Non, bien-aimé. Nous sommes des fils. Notre vie, notre devoir, d'abord, c'est le royaume des cieux. La bénédiction, c'est derrière nous. On ne peut pas prendre l'épée pour la bénédiction. La bénédiction est certaine. Quand tu es libre, quand tu demandes le Seigneur, il a dit, crois seulement, il va t'accorder. On a pris un mois de juillet pour expliquer la foi. Maintenant, Dieu veut que tu sois libre. Même s'il t'a béni, les malheurs aussi peuvent venir en toi. À cause de cet esclavagisme, bien-aimé, des portes sont ouvertes. Parce que tu ne crains pas l'Éternel. Tu ne fais pas l'effort d'abandonner les péchés. Tu ne fais pas l'effort de chercher la vérité. Tu ne veux pas demeurer. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a dans ta vie, beaucoup de choses sont bloquées. Et ce que tu vis maintenant, ce n'est pas ta vie. Ta vie que tu amènes maintenant, ce n'est pas ta vie. Parce que tu es enfermé quelque part. Ton esprit est enfermé quelque part. Il y a quelqu'un qui tient ta télécommande pour commander encore ta vie. Séparé. Séparé encore. Prends l'épée pour séparer. L'épée, c'est la parole. Prends l'épée pour séparer encore ta vie. Prends l'épée qui est la parole. La parole qui va t'amener. La parole qui va te donner la force. La parole. Sans la parole, nous sommes lignes. Même le Saint-Esprit pour agir en toi, si tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Tu es enfermé, tu ne veux pas faire des efforts.
Jésus a demandé, il faut vendre ton comportement pour acheter l'épée. Si tu manques l'épée parce que ton comportement est bizarre, si tu manques l'épée pour trancher tous les risques des diables parce que ton comportement n'honore pas le Seigneur, l'habit c'est le comportement. Regarde un peu ton comportement. Ton comportement n'est pas digne des enfants de Dieu. Là où tu es, tout le monde ils sont mal à l'aise. Quand tu parles, tout le monde tourne le dos parce que ton comportement sont bizarres. C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un parmi vous il manque l'épée, il faut vendre ses vêtements. Pourquoi il a seulement choisi des vêtements? Parce que ton vêtement est sale. Il faut vendre ça pour gagner Christ. Alléluia. Vendre ton vêtement pour gagner Christ, bien-aimé. Vends encore tes vêtements pour gagner Christ, bien-aimé. Quel vêtement tu procèdes encore, tu manques encore l'épée. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer, bien-aimé. Jésus ne te condamne pas. Il te montre le modèle. On n'a pas encore fini. On va continuer les dimanches. Les mercredis, on est là. Le vendredi encore, on est là. Et les dimanches, on va expliquer tout doucement. On ne peut pas courir. Si tu ne comprends pas, tu passes des temps pour rien. Il a dit, il faut être enseigné. Si tu ne comprends pas des choses, comment tu vas agir? Pour bien prier, il faut demeurer à la parole de Dieu, dans la parole. Quelqu'un qui sait bien prier, c'est quelqu'un qui est assis à la parole. Mais si tu n'es pas dans la parole, même si tu pries, ta prière, quand le Seigneur va regarder encore ta prière, il va dire, il va regarder, qu'est-ce qu'il dit encore? Demeurer encore, alléluia. Bien-aimé, je suis à Romains 8. Verset 2. En effet, je commence à 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Bien-aimé, si tu as l'épée, pour toi, il n'y a pas de condamnation. Tu ne seras pas esclave du péché. Parce que cette loi de Christ, la loi, c'est l'esprit même. Donc, Christ lui-même a payé le prix pour toi. Comme Christ a payé le prix. Mais toi, tu es toujours esclave. Quand tu vas encore séparer, quand tu vas encore abandonner, là maintenant tu peux dire cette verset, il n'y a pas de condamnation. Mais si tu n'arrives pas à abandonner, à séparer le bien et le mal, tu es toujours esclave. Chose grave, quand Christ va présenter encore, tu vas aller en affaire. On n'a pas besoin que tu pars en affaire. Jésus est là pour exhorter nuit et jour. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Il a besoin de vous. Changez votre vie. Dans les derniers temps, Dieu voit pas, il voit pas les vrais. Même ceux qui étaient les vrais, maintenant ils ont abandonné. À cause de quoi? Des soucis de siècle présent. À cause de quoi? Des gloires de ce monde. À cause des gloires de ce monde, tu n'arrives pas à séparer. Et le malheur, quand va venir, maintenant tu vas voir des sorciers. Avant de condamner les sorciers, regarde d'abord ta vie. Si ta vie est bien fondée à la parole, là, si rien ne marche, on va regarder un peu à gauche. Mais d'abord, c'est toi. Prenez aussi l'habitude de demander l'état d'âme de ton esprit là. De prier pour ta vie chrétienne. Prenez aussi le temps, bien-aimé, de sanctifier votre vie. De rester fidèle, de demander encore la force d'agir. Ne prends pas seulement le temps de chasser les démons.
Au nom de Jésus, nous a déjà donné tous les démons fraîchis devant nous. Tu es déjà fort en Jésus. Mais regarde d'abord ton âme, l'âme qui a coûté Jésus à la croix, bien-aimé. Regarde d'abord l'âme. Dieu regarde l'âme. Il ne veut pas que tu pars en affaire. Prends ton temps d'abord à examiner d'abord ta vie, bien-aimé. Ta vie est plus importante que toute chose. Comment quelqu'un qui a les trésors, il laisse les trésors pour prendre maintenant la malédiction? C'est la contradictoire. Bien-aimés, soyez bénis encore en Christ. Notre temps est arrivé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On n'a pas encore fini, on va finir, on va continuer. On va aller, on va parler réellement libre. On va donner l'exemple et après tu vas voir si réellement que tu es libre. On ne peut pas être délivré comme ça parce que quelqu'un t'a imposé la main, il t'a oint l'huile et tu cries maintenant que je suis libre. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela tant de prières, mais il n'y a pas de changement. Peut-être que tu ne sais pas faire. On ne peut pas être libre parce qu'on t'a donné de l'eau à boire, non. Parce qu'on t'a mis de l'huile, non. On ne peut pas venir libre comme ça. La liberté de Christ est basée par rapport à la parole. Quand tu vis dans la parole et tu es obéissant, cela veut dire c'est la connaissance qui nous rend libres. Quand tu manques la connaissance, c'est que tu es esclave. Le diable peut venir à tout moment pour te dribbler. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois maintenant libre. Prie que Dieu te ouvre encore ton attendement pour écouter encore la parole du Seigneur. Bien-aimé, prends ton temps à chercher l'Éternel. Il a dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand tu ne prends pas le temps, quand tu ne prends pas les sacrifices, tu vas être surpris. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Soyez bénis en Christ. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté de Christ, va se manifester en toi. Garde toujours la vie de Christ. N'abandonne pas, bien-aimé. Le monde que nous traversons maintenant, le diable rôde encore. Il cherche que le vrai. Il cherche que le vrai. Si tu es vrai, le Seigneur, le diable est derrière toi. Il te surveille. Sépare un peu. Il a dit, si vous voulez aller, il faut prendre encore le paix. Pour aujourd'hui, je vais encore libérer d'autres personnes qui est avec nous ici. Fermez tes yeux. Et tu vas demander maintenant la force du Saint-Esprit. Tu manques la force et l'autorité. Demande maintenant la force. Regarde. Quel péché chéri tu caches encore dans ton cœur? Le péché là va t'entraîner à la mort. Tu vas aller à la mort. Quand tu es hypocrite, tu vas aller à la mort. Abandonner un peu les péchés pour gagner Christ. Va un peu tes habits. L'habit, c'est des comportements. Les comportements que tu as, les comportements que tu portes maintenant, si tu n'achètes pas ça, tu ne peux pas acheter les pépés. Même Bartimée, il avait abandonné les manteaux sales qu'il avait. C'est pareil que Christ savait qu'il faut vendre pour acheter l'épée. Parce qu'il t'a envoyé devant le loup. Si tu manques l'épée, il y aura des choses qui vont se présenter et puis tu vas tomber comme Pierre. Pierre manquait l'épée de l'esprit. Il manquait l'épée. L'épée qui est l'esprit. Pierre, il manquait ça. On va parler pour aujourd'hui, on va arrêter là. Dis tout simplement merci Seigneur Jésus pour la journée d'aujourd'hui. Nous accorder grâce. J'ai la foi que tu seras libre par le nom de Jésus-Christ.
Toi qui as pris le temps de jeûner avec nous, j'ai la foi que le Seigneur a passé à faire quelque chose. Même si tu n'as pas arrivé, le Seigneur est là, il va encore te soutenir. Peu importe que tu es devenu faible, la main de l'Éternel n'est pas courte, il va te soutenir encore, mais ne te fatigue pas. Il faut prier à tout moment. Quand on te dit de prier, il faut prier. Quand on te parle, il faut écouter. Si tu négliges d'autres choses, tu seras surpris. Je vous aime tant. Que la grâce du Seigneur soit encore avec vous. Dieu merci Seigneur Jésus. Ne demande pas pour toi. Dis tout simplement Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion qu'il nous a accordée. Dieu merci Jésus. Priez au nom de Jésus. Nous te disons merci Papa pour la prière d'aujourd'hui. Merci Jésus. Merci oh Yahweh. Merci, tu étais avec nous au début jusqu'à la fin. Merci. J'ai la foi que tu vas agir. J'ai la foi que tu vas faire quelque chose dans l'âme qui était détruite. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Que le Seigneur entre encore pour agir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Restez fidèles avec Jésus. Gardez toujours la foi. On va continuer réellement libre. On va continuer pour bien expliquer, pour comprendre. Fermez les yeux là où vous êtes. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, Papa, parce que tu es digne d'être adoré. Merci pour ta présence au milieu de nous, ô Jésus. Merci, Yahweh. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Yahweh, pour ta grâce que tu nous as accordée ce soir. J'ai la foi que tu vas libérer ton peuple. J'ai la foi que tu vas libérer ton peuple. Alléluia. Merci au Père. Nous te disons merci Seigneur. Merci Papa, j'ai la foi. J'ai la foi, tu vas agir. J'ai la foi Seigneur Jésus-Christ. J'ai la foi, tu vas opérer encore. J'ai la foi Seigneur, tu vas délivrer ton peuple. J'ai la foi Seigneur, tu as vu les problèmes qui se passent dans nos passés, dans nos cœurs Seigneur. C'est toi qui consoles, Seigneur Jésus-Christ. Libère encore ton peuple au nom de Jésus. Libère encore, il veut être libre par ta puissance, Jésus. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Seigneur, étends encore ta main. Je sais que, Seigneur, c'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. Donne encore la paix, Jésus. Donne encore la tranquillité, Jésus. Donne-nous notre pain quotidien, ô Jésus. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis, Jésus. Nous t'évoquons maintenant, Seigneur. À travers cette prière, Seigneur, j'ai la foi que tu nous as accordé quelque chose de bon. Merci, Seigneur. Je prie l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Tout l'esprit de crédulité, tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le chasse maintenant arrière de nous, Satan. Tu n'as pas le pouvoir sur nous. Au nom de Jésus, tout l'esprit de blocage, tout l'esprit maléfique, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne encore pour nous donner la joie. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci au Père. Merci Seigneur. Bien-aimé, dis merci. Bien-aimé, dis tout simplement merci Jésus. Merci pour l'accomplissement de toutes choses. Nous te disons merci Yahweh. Nous te disons merci. Merci Jésus. Alléluia. Nous te disons merci Yahweh. Opère encore Jésus. Opère encore par ton nom puissant Jésus. Libère encore ton peuple. Libère encore Seigneur.
Libère encore Jésus. Libère encore au nom de Jésus. Alléluia. Libère encore Seigneur. Libère encore Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci tendre Père. Je sais que tu donnes la joie à chacun de nous. Je sais que tu résous les problèmes de chacun de nous, Seigneur Jésus. Mon âme s'élève encore. Merci. Tu as commencé avec nous depuis 0 heure. Tu as déroulé avec nous et nous sommes à la fin, Jésus. Nous as insisté au début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Yahweh. Et Seigneur, je laisse cette journée entre tes mains, Seigneur. La nuit entre tes mains, c'est toi qui gardes. Si toi tu ne gardes pas, quiconque peut nous garder, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. Nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Nous voulons demeurer à toi, Jésus. Nous voulons rester fidèles à toi, Seigneur. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, la grâce et le bonheur nous accompagnons jusqu'à la fin jusqu'à la temps de fin pour agir fidèlement en toi, Jésus-Christ. Aide-nous à marcher fidèle à toi, Seigneur, pour ne pas céder, Seigneur. Je dis que la grâce sera là pour nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus, qui nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Bon appétit pour tout ce qu'il y avait, pour tout le monde qui était avec nous au moment des jeûnes. Bon appétit. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ, soyez bénis Maman Chaylès, soyez bénis mon frère Pascal Poutou, soyez bénis, le servant dédié, soyez bénis Maman Julie, soyez bénis, même si c'est monté, soyez bénis mon frère Edison, soyez bénis Sœur Megan, soyez bénis Sœur Irène, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vous êtes nombreux, je vous salue tous, même ceux qui vont suivre cet en direct après, je vous salue, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, je vous aime, ça je dis, bye bye.